Bonjour à tous. I received a number of instructions before I joined the meeting, and it was asked me to speak in French, so I will speak in French. I know that you do have some translation, but as the talk was prepared in French, and French is a lovely language, I would say, I will do it in French, okay? I'm very pleased to be there. I have to say that in terms of inspiration, what I heard from I joined the meeting, I'm very pleased to see that we fully align with all these aspects. Donc aujourd'hui, la présentation concerne effectivement Sanofi et la façon dont on appréhende l'innovation au sein du groupe Sanofi. Et l'innovation ouverte avec un objectif très clair qui est celui de chacun d'entre nous, à savoir offrir les meilleurs traitements et services aux patients. En ce qui concerne le groupe Sanofi, sans doute quelques rappels pour vous ou quelques éléments clés nous concernant. On est aujourd'hui la 4e entreprise mondiale de santé, après Novartis ou Pfizer par exemple, avec 110 000 employés sur l'ensemble de la planète. On est aujourd'hui, et c'est très important, le premier investisseur en recherche et développement en France, tout secteur confondu, et plus de la moitié de ces investissements sont réalisés en France. 3 principaux secteurs d'activité, comme vous le savez aussi certainement, la pharma, la santé animale et les vaccins. Et de façon tout à fait exceptionnelle, Sanofi traverse aujourd'hui une période remarquable, en ce sens où un nombre de lancements extrêmement important devrait être réalisé d'ici 2020, qui concerne des pathologies aussi essentielles que le diabète, la dermatite atopique, un certain nombre de maladies rares, l'hypercholestérolémie par exemple. Et lorsqu'on regarde ces médicaments et vaccins, la notion d'innovation est extrêmement importante. Il ne s'agissait pas pour nous de faire du MeToo, mais effectivement de proposer aux patients le meilleur service possible et les meilleures thérapies possibles. En ce qui concerne notre empreinte en termes de recherche et développement, on a aujourd'hui plus de 20 sites R&D sur l'ensemble de la planète, avec également 107 sites industriels répartis sur les 5 continents. Et si l'on regarde notre empreinte sur le territoire européen, 5 sites de R&D sont en France, dont le site de Strasbourg, dont j'ai la responsabilité et qui permet à une 60aine de chercheurs de travailler tous ensemble à la recherche. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. En ce qui concerne notre mission, comme je l'ai déjà dit, il est clair que pour un groupe pharmaceutique comme le nôtre, ce qui compte, c'est d'être à la fois au plus près des patients, mais aussi des professionnels de santé. 7 milliards d'individus sur cette terre, ça fait une population énorme à considérer, avec effectivement une des problématiques qui est à traiter, sur laquelle je reviendrai aussi un peu plus tard, qui est l'accès aux soins et aux médicaments pour l'ensemble de la population. Améliorer aussi le quotidien des personnes, c'est pas seulement du traitement per se, c'est aussi l'accompagnement et bien sûr de façon très importante, et c'est aussi pourquoi nous sommes partenaires de l'initiative comme celle d'aujourd'hui, c'est transformer des innovations à la fois thérapeutiques mais aussi technologiques en solutions thérapeutiques pour les patients. Ici, on indique explorer les frontières. Je pense qu'on devrait dire explorer plutôt des territoires. L'innovation, et ça a été tout à fait bien dit précédemment, c'est collaborer tous ensemble, quelles que soient nos origines. La diversité de nos cultures, de nos savoirs, nous permet de réussir tous ensemble. On a un engagement très fort parce que, basé sur ces collaborations, effectivement, on arrive à accélérer le rythme de recherche, renforcer la productivité. Et productivité, ici, c'est pas un terme industriel stricto sensu, hein, c'est pas la taylorisation, c'est juste pouvoir offrir aux patients les médicaments ou les vaccins dont ils ont besoin dans les meilleurs délais possibles. Et c'est tous ensemble qu'on peut le faire. Depuis environ 2010-2011, Sanofi a pris l'orientation d'être un modèle de plus en plus ouvert et donc productif, à la fois sur la recherche et développement, mais bien au-delà évidemment, puisque très clairement sur tous les stades de la chaîne de valeur, on travaille autour de l'innovation. Innover, comme je viens de le dire, c'est à la fois au niveau de la recherche, et la recherche la plus amont, jusqu'aux services et solutions intégrés pour l'ensemble des patients.
Donc là, on voulait témoigner de différentes collaborations qui ont été mises en place récemment. Régénéron sur des anticorps, Voyageurs et Alnilam, soit pour des thérapies génétiques, soit sur d'autres domaines, pour délivrer un portefeuille qui, comme je l'ai dit précédemment, peut considérer l'arthrite rhumatoïde ou comme Praluent avec l'hypercholestérolémie, qui est un médicament qui a été lancé l'année dernière. Et évidemment le diabète, puisque comme vous le savez, on a un fort ancrage dans le domaine du diabète, en particulier avec le Lantus. Et l'innovation, c'est pas seulement au niveau de la recherche, mais aussi au niveau de la santé connectée. Beaucoup d'initiatives ont été lancées récemment, encore une fois, dans le domaine du diabète, de l'insuffisance rénale et la thrombose. Et en particulier, je mentionnerai la mission Phosphore, qui est un serious game et qui permet de regarder l'impact des apports en phosphore chez des patients atteints d'insuffisance rénale. Un mot sur l'Open Innovation Access Platform, qui est la structure de recherche implantée à Strasbourg, dont on dit qu'elle est effectivement au service des patients et qu'elle peut commencer ici, puisque la structure basée à Strasbourg est basée essentiellement sur la collaboration, de façon à accélérer la transformation des avancées scientifiques en médicaments. Comme on l'a déjà mentionné, et ça a été dit aussi précédemment, Strasbourg a une situation géographique tout à fait particulière et intéressante, qu'on pourrait dire privilégiée, au carrefour de l'Europe. On a déjà un fort dialogue installé depuis des années avec Alsace BioVallée et aussi au sein de BioVallée au niveau européen de façon très importante. Faire avancer ensemble la recherche scientifique. Le groupe Sanofi et celui basé à Strasbourg en particulier, mais on est tout à fait intégré dans la structure globale du groupe Sanofi. C'est une équipe d'experts en drug discovery, un accès pour nos partenaires à la chimiothèque du groupe Sanofi et évidemment notre savoir-faire dans le développement des médicaments. Ce que vous offrez en tant que partenaire, et très souvent, c'est une idée, c'est une hypothèse, ça peut être un système cellulaire, ça peut être effectivement une technologie, et c'est tous ensemble qu'on construit un plan d'action pour aboutir finalement à un traitement pour les patients. En ce qui concerne nos activités de recherche sur Strasbourg, pas de limite en termes d'aires thérapeutiques, et vous voyez mentionner ici les différents domaines sur lesquels nous avançons aujourd'hui. Développer ensemble de nouveaux traitements, comme je l'ai déjà dit, et de façon très concrète, parce qu'encore une fois, et c'est ça qui est merveilleux dans l'innovation, c'est souvent une idée, c'est souvent une hypothèse. Une des difficultés, c'est de rendre la chose tout à fait tangible et réelle. Et donc, le plan d'action ici, que nous proposons, pour ceux qui travaillent avec nous, c'est sur 2 années, pour être très clair sur le délivrable au bout de ces 2 ans, avec un plan d'action qui est défini tous ensemble, des points de décision définis tous ensemble, pour aboutir à un résultat qui fera à terme que ce produit peut rentrer dans une chaîne de valeur et donc offrir un nouveau médicament aux patients. Bénéfice mutuel, c'est très important, parce qu'encore une fois, on est dans une situation de collaboration et de partage. C'est faire une synergie, mettre en œuvre une réelle synergie entre nos différentes capacités. Et en ce qui concerne Strasbourg, les capacités de recherche, c'est aussi des résultats et des inventions partagées, sont des opportunités de publication pour les chercheurs avec lesquels on travaille, et c'est aussi la possibilité, en fonction des résultats, de négocier des accords de licence. Puisqu'on est dans la collaboration, on a développé en 2015 un site web. Ça avait été présenté aussi au Biofit au mois de décembre, Biofit qui s'est passé à Strasbourg. Et on a déjà reçu des propositions et on a déjà discuté avec un certain nombre d'équipes pour avancer sur des projets possibles et pour eux et pour nous. En ce qui concerne Sanofi France, et on l'a déjà évoqué, il n'y a pas de limite, c'est pour ça qu'on avait indiqué explorer les frontières, c'est aussi explorer les territoires, quels qu'ils soient. La richesse, elle vient de la diversité. Alors dans notre entreprise, on dit la diversité, on dit aussi la parité, sont des éléments essentiels pour un groupe comme le nôtre. Et comme vous le voyez ici, et il n'y a pas de surprise pour vous par rapport à ces éléments-là forcément, mais on est en lien très étroit avec des associations de patients. On travaille avec des grands groupes comme le Crédit Agricole pour faire émerger des startups, avec Google dans le domaine du diabète, des écoles et des académiques de renom, parce qu'évidemment, la qualité est essentielle dans nos activités et on veut travailler avec les meilleurs.
J'ai déjà mentionné, mais les pôles de compétitivité, celui de Lyon, bien sûr, celui de la région parisienne avec Médicène et Alsace Bio-Vallée, dont nous sommes partenaires et avec lesquels nous travaillons, et bien d'autres encore. Mais ces éléments-là pour souligner que voilà, la collaboration, la richesse, la valeur qu'on apporte, c'est tous ensemble qu'on peut l'atteindre. Et bien évidemment, dans ce cadre-là, il est normal qu'un groupe comme Sanofi participe à des événements comme bien sûr la Journée nationale de l'innovation de santé, mais aussi le Hacking Health Camp. Un élément très important pour un groupe pharmaceutique comme le nôtre, c'est notre responsabilité sociale. Et encore une fois, je pense que d'une certaine manière, elle est évidente. Elle repose sur 4 piliers qui sont les patients, et ça c'est notre objectif principal et majeur. Il y a des aspects éthiques qui sont aussi essentiels, en particulier dans la conduite des essais cliniques. Il y a la population qui compose le groupe Sanofi, et comme je l'ai dit, c'est 110 000 personnes sur le monde, 27 000 sur les aspects recherche et développement. Et puis enfin, et vous le savez, Sanofi a été partenaire de la COP21 sur les aspects planète et écologie. J'avais évoqué au début de la présentation qu'un tiers de la population, enfin, je n'avais pas donné de chiffres, mais j'avais dit qu'il y avait une problématique sur l'accès aux médicaments, et je pense que dans toutes les propositions que vous faites en tant que partenaire de la santé, on réalise qu'un tiers de la population mondiale aujourd'hui n'a pas encore accès aux soins. On a lancé avec vous tous 300 programmes d'accès aux soins, mais il y a encore un énorme travail à réaliser. Et encore une fois, c'est tous ensemble qu'on pourra progresser dans la bonne direction. Donc le message que je veux partager avec vous, et je suis la voix de Sanofi, donc c'est Sanofi qui veut partager avec vous, et qui nous semble extrêmement important en tant que leader mondial de la santé. On veut évidemment développer et améliorer encore les offres thérapeutiques. Il est clair pour nous qu'on partage avec vous et une ambition et des valeurs, et celle-ci repose à la fois sur l'exploration d'opportunités, et c'est ensemble qu'on le fait, l'établissement de synergies que j'ai déjà évoquées, apporter des projets et des réalisations, parce qu'encore une fois, l'innovation c'est magnifique, les hypothèses c'est superbe, mais la transformation en quelque chose de tangible est parfois difficile, et c'est vrai qu'un groupe pharmaceutique comme le nôtre a un potentiel pour réaliser. Donc l'exécution est capitale pour nous, et enfin avec l'objectif ultime de répondre aux besoins non encore satisfaits pour l'ensemble des patients. Je vous remercie.